Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes. Bienvenue sur cette vidéo de mercredi dans laquelle nous allons attaquer un nouveau chapitre, c'est la proportionnalité. Alors la proportionnalité, c'est une notion que l'on voit tout au long du collège, de la sixième à la troisième. Nous, cette année, on va se concentrer sur la définition de la proportionnalité. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique et surtout, comment on l'utilise. Alors je vous arrête tout de suite, je vous demande de retenir déjà une chose, le fameux produit en croix n'interviendra pas du tout en sixième, donc je ne veux absolument pas le voir dans vos travaux, ni dans votre cahier de cours. Tout cela, c'est à bannir, on le verra seulement en quatrième. D'accord? Là, je vais vous apprendre les bases de la proportionnalité et on va raviver un petit peu tout ce que vous avez vu à l'école primaire. Bien, alors pour commencer cette vidéo, on va déjà définir, ou proposer du moins une explication, une définition de la proportionnalité. Alors déjà, ça concerne quoi la proportionnalité? Ça concerne la géométrie, ça concerne des nombres, ça concerne quoi? Eh bien, la proportionnalité, ça concerne des grandeurs. Qu'est-ce que c'est des grandeurs en mathématiques? Eh bien, une grandeur, c'est une chose, un élément que l'on peut mesurer, que l'on peut quantifier. Exemple, ma taille, c'est une grandeur que l'on peut mesurer en mètres, en centimètres, etc. Exemple, cette haltère, elle a une masse. La masse, c'est une grandeur que l'on peut mesurer. Cette fois-ci, en kilogrammes, là il y a 2 kilos, etc. D'accord? Le temps qui passe, c'est aussi une grandeur. D'accord? Que l'on peut mesurer en secondes, en minutes, en heures, etc. Voilà. Toutes ces grandeurs-là, elles peuvent être concernées par la proportionnalité. Alors une proportionnalité, elle donne une relation, un lien entre deux grandeurs, toujours. D'accord? En fonction des exos qu'on va voir, des situations, on aura deux grandeurs, et ces deux grandeurs seront liées par la proportionnalité, ou pas. Parfois, ce ne sera pas le cas. Mais la proportionnalité crée un lien entre deux grandeurs. Alors, ce lien-là, qu'est-ce que c'est? Comment le quantifier? Comment le comprendre? Ça va être très simple. Je vais vous proposer sur le tableau quelques images, quelques situations de la vie de tous les jours dans laquelle il y a, ou pas, de la proportionnalité qui relie deux grandeurs. D'accord? Je commence par cet exemple-là. Quand votre papa, maman ou quand une personne de la famille va à la pompe, il se sert dans son réservoir d'essence ou de diesel et il paye un certain prix. Les deux grandeurs présentes dans cette histoire sont le volume d'essence, le volume, attention, pas le litre. Le litre, ça c'est les unités, litres, décilitres, bref, ça c'est les unités. Le volume, c'est la grandeur. Donc il y a le volume d'essence et il y a le prix. Voici ces deux grandeurs. Est-ce que ces deux grandeurs sont liées par la proportionnalité? Dans ce cas-là, on sait que 1 litre coûte tant d'euros, 1,30 €. Donc si votre papa ou votre maman prend 2 litres, il paiera 2 fois plus cher. S'il prend 5 litres, il paiera 5 fois plus cher. Eh bien, ce lien-là d'évoluer de la même manière en gardant cette même relation, 1 litre, tel prix, 2 litres, 2 fois plus, 3 litres, 3 fois plus, ce schéma-là, cette conception-là, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Donc ça, c'est une situation de proportionnalité. Deuxième exemple, en cuisine, vous faites une recette à la maison, par exemple, pour toute votre famille ou pour un anniversaire, vous faites une recette de gâteau, vous avez une recette pour un gâteau de 6 personnes, malheureusement, vous êtes 18 personnes, c'est-à-dire 3 fois plus, eh bien, vous allez prendre chaque élément de votre recette et vous allez multiplier par 3. Par exemple, si je prends la grandeur masse de farine, c'est une grandeur. Si je prends la grandeur nombre de personnes, donc ce sont deux grandeurs, eh bien, si vous êtes 6 personnes, vous prenez tant de grammes de farine. Si vous êtes 18 personnes, 3 fois plus, vous prenez 3 fois plus de farine. D'accord? Encore une fois ici, nous sommes dans une situation de proportionnalité puisque les grandeurs, farine et nombre de personnes, ça peut être aussi volume de lait et nombre de personnes, ça peut être nombre d'œufs et nombre de personnes. En bref, les deux grandeurs sont proportionnelles puisqu'elles évoluent de manière à garder toujours le même rapport entre elles, d'accord? Tant de personnes, tant de farine. 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de farine. Situation de proportionnalité. Troisième exemple, je vais au magasin, je me balade dans le rayon des fruits et légumes, par exemple, voilà, et je vois des pamplemousses, je sais pas, par exemple, à 1,10 € le kilo, d'accord? Je décide de prendre... Alors, les deux grandeurs présentes dans cette histoire que je raconte,
1,10 € le kilo de pamplemousse. Les deux grandeurs sont le prix, d'accord, en euros, et la masse, comme pour mon haltère, la masse de pamplemousse. Ne me dites pas les kilogrammes, hein, c'est la masse, la grandeur, c'est la masse et le prix. Est-ce que ces deux grandeurs sont proportionnelles dans ce cas-là? Encore une fois, oui, puisque si je prends 2 kilos, je paierai 2 fois plus cher. 3 kilos, je paierai 3 fois plus cher, d'accord? Encore une fois, nous sommes en présence de grandeurs proportionnelles, qui sont liées par la proportionnalité. D'accord? Bien. Et enfin, quatrième et dernier exemple, si on considère les deux grandeurs suivantes, écoutez bien, la taille d'une personne en mètres ou en centimètres et l'âge. Ce sont deux grandeurs, d'accord? L'âge, c'est exprimé en ans, en années, et la taille en mètres. Est-ce que ces deux grandeurs sont proportionnelles? On réfléchit un petit peu. Est-ce que lorsque je double d'âge, ou je triple d'âge, est-ce que je double de taille ou je triple de taille? Absolument pas. Pourquoi? Si je prends un enfant qui a 8 ans et qui mesure 1,20 m, est-ce que quand il aura 16 ans, 2 fois plus, il mesurera 2 fois plus, 2,40 m? Vous êtes sûr de ça? Absolument pas. Donc dans ce cadre-là, les grandeurs, taille et âge ne sont pas proportionnelles, puisqu'elles n'évoluent pas de manière à conserver toujours ce même rapport entre elles. D'accord? Donc voici la différence entre situation de proportionnalité et situation qui ne sont pas de proportionnalité. Voilà, avec ces exemples, si je peux donner une première définition un peu plus propre de la proportionnalité, ce serait la suivante. Deux grandeurs sont dites proportionnelles lorsqu'elles évoluent de manière à garder toujours le même rapport entre elles. D'accord? Bien, alors ce qu'on va faire, on va déjà écrire dans le cahier de cours cette première partie sur la définition de la proportionnalité et aussi sur la différence entre les grandeurs et les unités, parce que je ne vous raconte pas les erreurs qu'on voit chaque année, hein, la différence entre les grandeurs, la taille, le volume, la masse, le prix, et les unités, le mètre, le kilogramme, les euros, voilà, toutes ces différences-là, il ne faut pas faire d'amalgame entre les grandeurs et les unités. Donc on va déjà écrire cette première partie dans le cahier de cours, donc vous prenez votre cahier de cours sur une nouvelle page, et vous allez écrire ce qui s'affiche tout de suite dans la vidéo. Les bases donc, de la proportionnalité sont posées en termes de définition. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire dans un exercice, dans une situation, pour s'assurer que nous sommes bien dans une situation de proportionnalité? Il y a des situations assez faciles à deviner lorsque c'est de proportionnalité, mais de manière générale, quelle est la technique à mettre en place pour affirmer que nous sommes bien dans une situation de proportionnalité? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette deuxième partie de la vidéo. Alors, pour commencer, en général, dans les exos de proportionnalité, dans les situations de proportionnalité, dans ce chapitre de manière générale, on présente les deux grandeurs toujours dans un tableau. D'accord? Vous avez la première grandeur, le volume. Ici, ça va être pour l'histoire de l'essence et du prix. Le volume d'essence et le prix. Et donc ici, je remplis mon tableau. J'invente. Hein, là, c'est comme si c'était un exercice. Hein. Je vous propose un exercice. Oui, pour le prix d'un litre, on paye 1,25 €. Pour 4 litres, 5 €. Pour 9 litres, 4, on paye 11,75 €. Donc nous, on sait déjà que c'est de proportionnalité. Mais imaginons qu'on ne savait pas. Comment faire pour vérifier que ces deux grandeurs sont proportionnelles? Ou bien on peut dire, comment faire pour vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité, hein? Deux grandeurs proportionnelles ou tableau de proportionnalité, ça veut dire la même chose. Mais comment faire pour vérifier? On le sait que c'est proportionnel, on l'a vu en début de vidéo, mais maintenant, je vous donne une technique pour vérifier de manière générale sur n'importe quel tableau que vous rencontrerez. D'accord? Donc ce qu'on fait, on oublie un peu ce que j'ai dit au début, on part du principe que ce tableau n'est pour l'instant pas de proportionnalité, c'est un tableau. Comment faire pour vérifier que ce tableau est de proportionnalité et ainsi que ces deux grandeurs sont des grandeurs proportionnelles? Eh bien, la technique est la suivante. Et ce sera comme ça pour chacun de nos exercices. Il y a plein d'autres techniques qui existent, mais celle que je vous propose, c'est celle-ci, je vous demanderai de la respecter. La technique est très simple. Il faut prendre toutes les valeurs de la ligne du bas et les diviser respectivement par la ligne du haut qui correspond. Alors on y va. Si je prends 1,25 divisé par 1, si vous tapez ça à votre calculatrice ou si vous le faites de tête, puisque divisé par 1 c'est simple, on retombe sur 1,25. Ensuite je prends 5 divisé par 4.
Si vous tapez ça, vous tombez sur également 1,25. Et enfin, je teste sur la dernière colonne, 11,75 divisé par 9,4 et vous tombez également sur 1,25. C'est la première étape à faire pour déterminer si un tableau est de proportionnalité ou pas. Alors comment savoir? Eh bien, lorsque vous avez fait tous ces quotients, vous regardez donc le résultat. Si le résultat est le même pour chaque colonne que vous avez traitée avec des quotients, eh bien, si ce résultat est le même, votre tableau est un tableau de proportionnalité. Et du coup, vos deux grandeurs sont proportionnelles, d'accord? Tableau de proportionnalité, c'est la même chose que grandeur proportionnelle, d'accord? Et en plus, ce petit quotient que vous avez trouvé s'appelle le coefficient de proportionnalité. On va en avoir besoin. Et ce coefficient de proportionnalité, il a cette faculté de nous faire passer de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par ce fameux nombre, et de passer de la ligne du bas à la ligne du haut en divisant par ce nombre. D'accord? Donc ce coefficient de proportionnalité va s'avérer très utile pour compléter, dans les vidéos futures, les éventuelles valeurs qui nous manqueraient. Ok? Donc je répète, pour vérifier qu'un tableau est de proportionnalité ou pas, ça peut être le cas, hein, on divise les valeurs du bas par celles du haut. Si on tombe sur le même quotient, alors nous sommes dans un tableau de proportionnalité et donc les grandeurs sont proportionnelles entre elles. Et ainsi, cette valeur trouvée s'appelle le coefficient de proportionnalité et il permet par multiplication de passer de la ligne du haut à la ligne du bas et par division de passer de la ligne du bas à la ligne du haut. Du coup, je vais vous demander d'écrire la deuxième partie du cours à la suite sur ce que je viens d'expliquer. Allez-y. Bien, nous allons passer maintenant à la partie exercice de cette vidéo. Ce que je vais faire, ça va être un petit peu différent. Je vais faire un exercice moi devant vous, issu de votre manuel, et ensuite il y aura deux exercices à faire. D'accord? Alors je commence d'abord par faire cet exercice suivant. Donc nous sommes... Alors moi je lis en même temps les consignes sur mon ordinateur directement. Alors au magasin Valfruits, on peut lire au-dessus de l'étal de pommes 2,85 € le kilo. Première question petit a, quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé? Vous ne le faites pas, hein, on le fait ensemble, je discute avec vous. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé? C'est une question super importante. Il faut toujours se poser, les jeunes, la question de quelles sont les grandeurs présentes dans cet exercice. Après, ce sera proportionnel ou pas, c'est pas notre affaire. Hein. Mais toujours identifier de quoi on parle. Si on ne sait pas quelles sont les grandeurs, ça ne sert à rien. Alors, dans cet exercice-là, beaucoup d'élèves vont me dire, ben, les grandeurs, c'est les euros et les kilogrammes. Ça, ce sont les unités. Quelles sont les grandeurs? Quelles sont les choses, entre guillemets, dont on parle? Eh bien, on parle de la masse de pommes. Ça, c'est une première grandeur. La masse de pommes. Et la deuxième chose, c'est le prix. D'accord? La masse de pommes et le prix. Ok? Ce sont les deux grandeurs. Et les unités qui sont associées, c'est les euros, les kilogrammes, pardon, pour la masse, et les euros pour le prix. D'accord? Question B. Sont-elles proportionnelles? Justifie. Alors là, vous avez vu, il n'y a pas de tableau, il ne faut pas faire de division pour vérifier. Là, on vous demande, dans le sens commun, dans la logique, est-ce que la masse de pommes et le prix, ces deux grandeurs, sont-elles proportionnelles? La réponse est oui. On paye 2,85 € le kilo, c'est-à-dire pour 1 kilo. Eh bien, si je prends 3 kilos, 3 fois plus, je vais payer 3 fois plus. Et le magasin, ce n'est pas un endroit mystique où on nous dit « Ah, si tu prends 3 kilos, et puis, oh ben d'un coup, finalement, tu payes 2 fois plus. Tu prends 10 kilos, ah ben tu vas payer 20 fois plus, allez. » Ah ben non. C'est proportionnel, c'est obligatoire, sinon tout le monde râlerait. On prend 3 kilos, 3 fois plus, on paye 3 fois plus. Alors la réponse serait, si on voulait faire une belle phrase, la réponse serait oui, ces grandeurs sont proportionnelles, car si je prends 2 fois plus de pommes, je payerai 2 fois plus cher. Ça suffit, en 6e on peut dire ça, c'est largement suffisant.
D'accord? Donc voici la correction à l'oral de ce premier petit exercice. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez faire 2 exercices vous-même sur votre cahier d'exercice. Le premier va être du même acabit que celui que je viens de vous expliquer à l'écran. Donc celui-ci, vous le faites et vous aurez la correction associée. Le deuxième, ça va être sur des tableaux que je vais vous donner et vous devrez discerner s'ils sont de proportionnalité ou pas. Comment? En réalisant toujours cette fameuse division des lignes du bas par celle du haut. D'accord? Le deuxième exercice donc sur le tableau, je ne vous le corrigerai pas et je vais demander, attention très important, je vais demander à tous les élèves de me l'envoyer avant mercredi prochain, de me l'envoyer par mail. Vous le faites sur votre cahier d'exercice, vous le prenez en photo, vous le scannez, vous le faites à l'ordinateur, mais vous me l'envoyez par mail pour mercredi prochain au plus tard. Tous les élèves, c'est un travail obligatoire. Donc ce n'est pas le premier exo que je vais vous afficher maintenant, mais le deuxième qui portera sur les tableaux. Allez-y. Voilà, la correction du premier exercice que vous avez fait vous a été proposée, d'accord? Le deuxième sur les tableaux, je ne vous propose pas la correction, vous me l'envoyez, je le répète, avant mercredi prochain. En attendant, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez compris la notion de proportionnalité, d'accord? Le sens même de la proportionnalité. J'espère que vous avez compris la différence entre grandeur et unité, d'accord? La différence qui est entre les deux, je répète, la grandeur c'est la chose que l'on considère, l'unité c'est ce dont on se sert pour mesurer cette chose, cette grandeur, d'accord? Bien, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gardez courage, gardez votre persévérance, ne lâchez pas les vidéos, d'accord? C'est notre seul support de travail en mathématiques. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et, je l'espère, à très bientôt dans la vraie vie.